Et bien le bonjour et bienvenue à tous sur Moula Crypto Gaming, le retour de la Moula sur Comet. Serait-ce vrai? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Aujourd'hui, nous allons éplucher ce médium magnifique qu'on a eu aujourd'hui sur les improvements que nous allons avoir sur Comet d'ici fin 2021 et l'année 2022. Alors, on va voir ça en diagonale tous ensemble et n'hésitez pas, comme toujours, à mettre dans les commentaires si vous voyez que je dis des bêtises. Je l'ai lu quelques fois, mais des fois, il y a des infos qui m'échappent, donc n'hésitez pas. Donc déjà, première chose que j'aime rappeler aux gens, et malgré que des fois la communication avec Comet est un peu difficile, il faut rendre à César ce qui est à César. Comet est un des premiers jeux NFT qui a été développé utilisant les NFT pour pouvoir jouer. Et c'est un jeu qui existe depuis le 8 février 2021. Donc ça fait beaucoup de mois. Et personnellement, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Comet, parce que je le vois beaucoup comme un jeu long terme. Et en plus, ben, les gens qui travaillent sur ce projet sont des figures publiques, donc ce qui donne beaucoup de confiance. Après, sur la communication, c'est toujours un point à améliorer, mais bon, on va espérer que petit à petit, ce point-là va s'améliorer. Donc ici, on a quelques stats que nous ont donné l'équipe de Comet. Je vous laisse lire. Donc, plus de 6000 vaisseaux sont en orbite today, aujourd'hui, pardon. Plus de 10 000 adresses uniques, 11 millions pardon, de transferts sur le Must, sur le token, et plus de 820 000 dollars d'argent distribués entre les joueurs, donc en comptant le tournoi, etc., les comètes, etc., etc. Donc, on va passer directement à ce qui nous intéresse, les improvements. Très jolie image. Soyez en passant, l'image est vraiment top. Et du coup, le premier point qui nous intéresse, qui est pour octobre, la stabilité de la plateforme. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Comet fonctionne sur le réseau Matic Polygon et des fois, non, le réseau est très congestionné, ce qui fait que soit on doit payer très cher des fees, soit l'expérience de jeu est nulle ou inexistante parce qu'on ne peut rien faire. Du coup, ce qu'ils ont proposé, Comet, c'est qu'ils vont utiliser une solution qui est Hermès Network. Donc, on va voir c'est quoi ça. Donc, on dirait à première vue que c'est un réseau peut-être privé. Alors, je ne veux pas dire de bise, je ne connais pas exactement, euh, mais j'imagine que ça serait comme un réseau privé. Donc, je vous invite à regarder, parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais j'imagine que en utilisant cette solution, s'ils ont un node privé ou quelque chose comme ça, ils auront peut-être plus la possibilité de push plus d'appels à leur smart contract sur Polygon et du coup ils auront peut-être soit ça sera juste dans leur réseau séparé, soit ils auront plus de priorité et du coup ça devrait régler ou diminuer les problèmes de congestion. Donc on verra ça, c'est pour octobre. Donc on verra quand il y aura du concret comment ça va améliorer notre expérience de jeu. Donc deuxième point qui est très intéressant et personnellement je vous dis les amis, j'ai loué tous mes vaisseaux car j'en avais personnellement marre de ce point-là qui est l'apparition des bots. Alors là, ils nous disent, et je le comprends très bien, que le fait que Comet ait un certain succès, il y a beaucoup d'utilisateurs, on va dire très techniques, qui utilisent des bots et on va dire les contrats intelligents pour construire des applications au-dessus de Comet. Et grand bien leur face, ils ont raison d'optimiser leur temps. Et Comet est pas 100% contre ça, mais par contre, ce qui est pas, on va dire, juste, c'est le fait que ici, quand vous voyez, les bots, ils se placent parfaitement et avec des filles très hauts. Du coup, on peut même pas dire qu'on peut utiliser en gros les bots pour essayer de récupérer un peu de récompense parce que ils font tout pour récupérer le maximum, ce qui est leur but. Et du coup, c'est pas très fair play, on va dire en vrai les vrais joueurs. Donc, Comet veut trouver une balance qui encourage, on va dire, les gens qui veulent créer des applications autour de Comet, mais qui soit, on va dire, juste avec les joueurs. Donc, comment encourager le premier et pas décourager le second? Et du coup, ce qu'il nous donne, c'est une nouvelle manière de jouer pour les joueurs qui seront actifs, va être introduit avec donc là quelque chose pour vérifier que les gens qui jouent sont vraiment des humains. Donc, on n'a pas vraiment de détails sur ce que c'est. Donc, quand il y aura vraiment du concret, je referai une vidéo sur vraiment, on va dire, ce qui est concret. Et du coup, pour être plus réactif dans le futur, euh,
et voir ce qui ont été fait sur d'autres games. Donc, j'imagine qu'ils vont utiliser ce qui a été fait sur d'autres jeux pour voir justement cette lutte anti-bot pour pouvoir justement restreindre ça ou au moins le contrôler. Donc, on peut peut-être imaginer des modes de jeu spéciaux qui requièrent de faire beaucoup d'actions ou au moins qui requièrent de faire un petit captcha ou un mini-jeu dans le jeu ou des choses comme ça que des bots ne peuvent pas faire. En fait, quand tu ajoutes un layer avec un truc random, aussi bons soient les bots, ils ne pourront pas faire ça. C'est pour ça que les bots ne peuvent pas passer des captchas, parce que les captchas, c'est random. Donc, il n'y a pas moyen de pouvoir les passer automatiquement. Ou alors, il faudrait être très fort, faire la détection d'images, etc., etc. Donc, ça, c'est un des trucs qui me hypait le plus personnellement, c'est amener plus de contenu jouable dans le jeu. Donc là, c'est le métaverse pur et dur qu'on connaît, c'est utiliser un NFT d'un autre jeu et l'utiliser dans un autre jeu. Donc là, vous savez, hein, je pense beaucoup à tous ceux qui ont acheté leur NFT Pickle, le gros cornichon géant. Et donc là, malheureusement, je suis désolé pour vous, il n'y a pas de screenshot avec le truc Pickle, mais il y a le screenshot avec Avegochi et les Doki Doki, où là, on voit que, par exemple, on peut équiper notre vaisseau. Alors, on dirait que c'est un espèce de garage. On pourra l'équiper, par exemple, le petit Avegochi qui donnera plus 10 de mining power. Ici, on a la petite Doki Doki Space Girl qui est le plus 35 et qui est le plus 100 qu'on va devoir acheter. Alors, on peut soit acheter ici, soit mettre donc 510 must. Ça coûte un peu cher hein, quand même, 70 must. Mais bon, si c'est le prix, c'est le prix. Donc voilà, donc beaucoup de choses qui nous disent ici et ici donc pas beaucoup. L'image parle d'elle-même. Donc des mock-ups des pilotes avec l'inventaire des spaceships. Euh, et voilà, donc là ça c'est exactement ce qu'ils disent. Donc on va passer au suivant. Donc on va pouvoir mettre des pièces sur nos vaisseaux. Donc ensuite, qu'est-ce qui arrive pour Comet en soi? Donc on va focus. Donc l'équipe veut focus sur un nouveau système de filles qui sera mi-octobre. Donc là, on avait déjà entendu quelques trucs. Donc là, je vous lis vraiment en diagonale, mais en fait, ils veulent que Comet soit plus free-to-play et compatible sur smartphone. Et une des choses qu'ils veulent faire, c'est que on ne doit plus utiliser le must pour payer, on va dire, nos filles, mais qu'on utilise à la place le dust. Donc le dust, c'est une ressource qu'on utilise pour le moment seulement sur le tube. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait, ici, vous voyez qu'on a les tubes. Et dans les tubes, si je stack ici du must, donc je stack, donc moi j'en ai 11 ici par exemple, là je stack 11 must, du coup j'ai 11 dust par jour. Et actuellement, on utilise le must pour se déplacer. Et dans leur nouvel système de filles, ils veulent qu'on utilise du dust. Du coup, ce qui sera free to play, parce que le dust n'a pas vraiment. Bon, il a une valeur, parce qu'en fait, avec le dust, tu peux claim des vaisseaux, mais du coup, c'est pas un token que tu peux acheter. Du coup, j'imagine que l'incentive, ça sera que tu devras stacker ton must pour gagner du dust, et le dust, c'est ce que tu utiliseras pour pouvoir te déplacer. Donc, on verra, ça sera mi-octobre. Donc, on verra justement comment ils vont implémenter ça, justement dans le smart contract. Et du coup, ils veulent commencer les tests. Donc, du coup, ça sera prêt mi-octobre, si je comprends bien. Mais les tests vont être faits en novembre avec nous, les joueurs, j'imagine. Donc, un nouveau mode de jeu, et ça, quand j'ai vu, ça m'a paru super bien, c'est de faire des combats et piracy. Donc, piracy, si je ne me trompe pas, alors attendez, parce que on va pas faire les fous, mais je pense que c'est la piraterie. Désolé, et oui, je fais euh, je fais de la traduction de mots, voilà, le piratage, c'est ça. Voilà. Donc, l'acte de faire des choses mal. Donc, ils veulent ajouter une nouvelle dynamique pour pouvoir, qui inclut donc du coup les vaisseaux, les crew members, les items, les perks. Ils ont des items. En fait, la différence entre les items et des perks, si je vous donne les items, je pense que c'est usage unique. Les perks, c'est usage illimité, donc comme les Gochi, les Spacers, etc., etc. Mettez dans les commentaires si je dis une bêtise, hein, bien entendu. Et du coup, ils veulent utiliser les systèmes qui sont inspirés par les jeux de base et les mettre. Donc là, je vous laisse lire en diagonale, mais en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre une espèce dans le jeu, une espèce de zone qui sera dans la galaxie spécifique où tu pourras challenger d'autres joueurs. Donc en fait, si tu veux jouer contre d'autres joueurs, tu vas dans cette zone et ici, tu proposes à un joueur de jouer contre toi. C'est ce que j'ai compris. On verra bien dans le futur, quand ce sera implémenté, je ferai une autre vidéo avec
tout ça in-game, après, je le ferai, je ferai une vidéo. Là, c'est vraiment essayer de comprendre et d'aller un peu plus loin que ce qui a marqué sur le médium en essayant de faire de la spéculation. Mais encore une fois, juste à temps que ça soit la réalité, on ne saura pas. Donc ensuite, explorer la galaxie, donc le trading, le crafting. Donc là, apparemment, ils veulent faire une nouvelle version de la galaxie où on va pouvoir justement, parce qu'en fait, le problème actuellement dans Comet, c'est que bah, de temps en temps, il y a une météorite qui passe et puis le reste du temps, bah, tu te fais chier. Voilà. Et en fait, là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent mettre dans le jeu des ressources qu'on va pouvoir récupérer. Et là, s'ils disent trading, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sûrement faire du trading entre joueurs si on est à côté d'une autre navette ou peut-être des bots qui seront des navettes. Et du coup, dans la version numéro 2, ils veulent mettre du coup, le nouveau système d'exploration, donc un display sous forme de tile. Donc, on va voir le petit truc où on peut voir autour de nuit qu'est-ce qui se passe. Donc, on pourra avoir des joueurs, des astéroïdes, des édifices pour pouvoir construire des choses, des items interactifs et des anomalies. Donc là, en gros, si on regarde un peu ça, je ne sais pas exactement comment ça se passer. Alors, est-ce que ça veut dire que Comet, ça va plus du tout être ce que ça va être et il va y avoir ce nouveau système, ou est-ce que ça, c'est un jeu dans le jeu? Donc ça, on va voir, hein. Euh, pour l'instant, on a juste ça, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Alors là, je suis là, est-ce que je peux prendre ça? Et si je vais là, est-ce que je peux deal avec lui? On verra ça quand ça sera dans le jeu. Donc là, c'est un twerk de game design, donc pour montrer un peu l'environnement. Donc on verra quand ça sera. Il n'y a pas de date, je crois. Non, il n'y a pas de date. Donc voilà. Donc incoming transition. Donc là, ça veut sûrement dire que le jeu tel qu'on le connaît demain sera complètement différent et sera sous cette forme-là. Bah, je trouve que c'est sympa, ça redonnera un renouveau au jeu. Et donc là, ils nous disent que aussi dans le Comet Swap, ils veulent intégrer les mécaniques du jeu et du coup faire aussi des améliorations sur ce qui est les rewards et focuser et faire des focus sur le génération volume. Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire, mais ils veulent ajouter plus de choses comme des ressources management, du crafting, des loot box, un système de quest. Donc, j'imagine, tous les jours, tu dois miner une comète, tu as des points, tu as un système de leveling, etc., etc. Building system, des modules de guild. Donc, on va avoir une nouvelle version du white paper qui va être publish bientôt. Et donc, du coup, ici, on a la fameuse roadmap. Super sympa, la roadmap aussi. Donc là, on a des amas. Donc là, ça, je vous laisserai lire. Mais en gros, les trucs importants, c'est le 17 octobre, la présentation euh, du nouveau système de filles, la démo du 29 qui sera sûrement appuyée sur ça, et ensuite début janvier, le système de battle, donc ça fait encore attendre quelques mois, mais c'est bien. Et après, février, donc du coup, la release du Comet V2, donc c'est-à-dire de ça, j'imagine. Donc voilà, donc ça veut dire que profitez du jeu actuel tel qu'il est, car dans le futur, il va être très différent de ce que je vois. Donc voilà, c'était tout pour les news d'aujourd'hui. J'espère que je vous donnais la bonne info, l'info que vous recherchez. Et si ce n'est pas le cas, mettez dans les commentaires pour compléter, mettez un petit pouce bleu. Je vous rappelle, s'il vous plaît, que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc, si vous vous abonnez, je pourrais vous aider bien plus parce que j'aurai beaucoup plus de gens à aider. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions, des suggestions de vidéos, etc., etc., ou toutes les bêtises que j'ai pu dire. Restez hypé sur le jeu. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ça va arriver petit à petit. Ça prend son temps. Je veux dire, c'est pas, on va dire, la roadmap est quand même assez large. Bon, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, il faut laisser le temps que ça se fasse. Donc là, au moins, on a une vue maintenant beaucoup plus précise sur ce qu'on a. Donc là, pour moi, 17 octobre, ça va être une date très importante. Et aussi, bien sûr, le 4 octobre, on va avoir le white paper parce qu'on va avoir beaucoup. Alors là, je ne sais pas si Community Drinking Paris, est-ce que du coup, si on est à Paris, on peut avoir un accès privé sur le white paper? Dites-moi en commentaire pour les gens qui savent. Si Jérôme de Tichet ou quelqu'un de la Team Comet passe par là, mettez-moi un commentaire en disant oui, oui, le Community Drink, c'est un événement à Paris. Si tu es là, on te donne le white paper en papier, tu peux le lire, le commenter. Et bah, du coup, peut-être que je ferai un voyage depuis l'Espagne spécial pour venir à Paris. Par contre, sans déconner, Lisbonne, peut-être que j'irai parce que Lisbonne, c'est pas loin, hein, c'est à 30 minutes, 45 minutes en avion. Pourquoi pas, je vais essayer de m'informer sur cette semaine entre Blackpool et Comet. J'imagine que dans le futur, on va avoir beaucoup de détails au fur et à mesure sur tout ça. Parce que là, par exemple, le 8 septembre, dans 2 jours, Poker Tournament, qu'est-ce que c'est, par exemple, ça?
Voyons voir. Alors, Comet Tournament, donc 400 $ de price. Donc, UTC, donc c'est-à-dire 2 heures en plus pour nous. Donc, de 6 heures à 7 heures. Free Play Competition. Et c'est quoi exactement ça? Alors, rejoignez-nous avec Comet. OK, donc on aura 15 $ qui sera tombola chaque 5 minutes. Et après, la première place se sent, mais ça se joue où, comment? Est-ce que c'est sur une place de poker en ligne? Bon, je vous laisse regarder, hein, regardez le lien, il y a tous les liens ici, Lama, etc., etc. Et donc, regardez un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Restez hypés, les choses vont arriver petit à petit. Donc, beaucoup de vidéos qui vont sortir dans les prochains jours par rapport à ça. Et voilà, c'est tout. Euh, Portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo sur Comet ou un autre jeu crypto. C'est tout pour moi. Ciao.